petit point habituel sur le groupe. On a vu que Pierre et Romain étaient absents cette semaine. Ouais. Est-ce qu'ils seront forfaits pour ce week-end? Ils sont forfaits pour ce week-end. Ça, c'est une certitude et je pense que Pierre, pour bien plus longtemps, il a une fracture du péroné et il va se faire opérer dans la semaine. Ah oui. Donc voilà. Donc c'est pas des très bonnes nouvelles forcément, mais il est évident que sa saison est largement terminée en espérant qu'il puisse reprendre à la reprise, ce qui n'est pas une certitude non plus. D'accord. Et c'est un coup dur, ça. Pour lui, pour vous. Ouais, c'est un coup dur pour tout le monde, surtout pour lui. Et Romain Romain donc a repris la course ce matin. Il est forfait pour demain bien sûr, mais on a un petit espoir peut-être de pouvoir qu'il puisse participer au dernier match contre Toulouse. Pour les choses un peu plus réjouissantes, est-ce que vous avez fêté la victoire de Lyon lundi, ou en tout cas est-ce que ça a été quelque chose de particulièrement suivi au club? Non, moi en tous les cas j'étais chez moi, j'ai même pas regardé la première mi-temps, j'ai regardé que la deuxième. Donc j'ai bien fait, parce que c'est fait passer à la deuxième. Voilà, mais non, on n'a pas fêté du tout. Et j'ai eu aucun appel de mes adjoints, aucun appel on s'est retrouvé le lendemain, comme normalement. Et puis comme je l'ai dit, les matchs sont difficiles pour tout le monde. Donc voilà, après, par rapport aux absents, Cameron Oumia sera aussi absent parce qu'il ne peut pas jouer puisqu'il appartient à Reims. Demain, c'est le dernier match, enfin on va dire ce soir, parce que nous, pour la radio, c'est le dernier match à domicile. Vous avez vu l'appel des supporters à déambuler jusqu'à Le Blé. Vous attendez à une grosse soirée, ça c'est quelque chose aussi qui fait chaud au cœur, qui emporte un peu vous, le staff, les joueurs. Non, c'est sûr que l'engouement il est incroyable, ça fait toujours plaisir, mais après nous il faut qu'on se déconnecte un petit peu de tout ça, il faut qu'on arrive à être concentré sur ce qu'on va mettre en place, sur notre match, sur les valeurs qu'on voudra y mettre, et effectivement après se servir peut-être effectivement de cette passion dans le match, et c'est le propre des équipes en général qui jouent à domicile. Alors après ça sera peut-être un peu plus cette fois-ci encore. Maintenant voilà, il faut qu'on soit aussi concentré, qu'on ne se laisse pas perturber par ce flot d'amour qu'on nous déverse et qui est quelquefois un peu difficile à maîtriser. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, les témoignages sont incroyables, à chaque fois qu'on rencontre des gens, ils vous parlent sans cesse de la saison, on vous remercie, donc ça c'est super, mais bon, il nous reste 2 matchs pour la finir et on essaiera de la terminer de la meilleure des manières. Sur le podium donc. C'est l'ambition en tous les cas de pas régresser et de rester au minimum à cette 3e place. Maintenant, malheureusement, on n'est pas seul. Et on n'est pas les seuls à vouloir être sur le podium. Donc forcément, ça sera compliqué. Pour revenir au match de Lille contre Lyon, ça vous permet aussi de garder votre destin en main. Vous parliez d'un nul important contre Nantes, c'est d'autant plus le cas du coup. Oui. J'espère pas trop dire de conneries en général en conférence de presse, mais tu es dans un sprint final, quand tu prends un point, et je dis que c'était un bon point par rapport au scénario du match. Parce que dans ce match-là, à force est de constater qu'on a été, pour diverses raisons, on va pas revenir, mais qu'on a été un petit peu moins, créatif sur le plan offensif. Donc on s'est créé quelques situations, surtout en début de match, mais on n'a pas su à ce moment-là capitaliser dessus. Et puis après, Nantes, avec son organisation, le plan de jeu qui a été mis en place par Antoine, nous a fait déjouer, en tous les cas, ne nous a pas empêché de pouvoir développer le jeu comme on voulait le faire. Et puis eux, en plus, ont eu certainement des plus grosses situations que les nôtres. Donc c'est pour ça que je disais qu'à l'arrivée, ce point était un bon point. Et qu'aujourd'hui, il s'avère être un très bon point. Donc voilà, mais en même temps, la défaite de Lille ne change rien pour nous, parce que même s'ils avaient fait que match nul, c'était exactement pareil, parce qu'en réalité si on devait gagner, que Lille devait gagner à Nantes, qu'on ait 2 points ou 1 point d'avance, ça ne change rien pour le dernier match. Si tu fais match nul, tu te retrouves 4e, et que s'ils gagnent, ils te passent devant. Donc on va voir. Après, il y a des scénarios, ça ne sert à rien d'imaginer 50 000 scénarios. Comme je dis souvent aux joueurs, ne vous projetez pas sur les choses. Soyez dans l'instant présent, soyez concentrés pour ce qu'on veut faire. Et les valeurs qu'on voudra mettre, les fondamentaux qu'on voudra y mettre sur le terrain, soyez concentrés là-dessus, sur notre performance collective et individuelle. Et après, on fera le bilan à la fin, tout simplement.
Mais c'est toujours important quand même d'avoir 2 points d'avance. Ah ben, allez, je préfère avoir 2 points d'avance que 2 points de retard. Si tu me demandes. Et je préfère même, si je dis que ça ne change pas grand-chose, en avoir 2 plutôt qu'1. Parce que bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, peut-être encore possible. Donc nous, il faut qu'on reste très concentré sur l'objectif qui est le nôtre. Sur le papier, Reims, effectivement, donc équipe, elle est, si je ne me trompe pas, 12e, qui semble je ne sais pas si on dit jamais ça, j'imagine, dans le sport, qu'une équipe est à portée de but, mais vous vous sentez favorisé là sur la fin les deux matchs qui restent, avec des équipes qui sont un peu plus dans le milieu de Non, pas forcément, parce qu'on a une très mauvaise nouvelle, c'est que Reims a certainement fait son plus mauvais match le dernier, là, à Clermont. Perdre 4-1 à Clermont pour Reims, c'est vrai qu'on pouvait difficilement l'imaginer. Derrière, il y a eu une petite révolution de palais puisque l'entraîneur est parti. Il y a un entraîneur qui était dans le staff qui a repris la chose. En plus, ils n'ont pas joué ce week-end parce qu'ils devaient jouer contre Marseille et que comme on protégeait les clubs français en Coupe d'Europe, et on voit que ça va servir beaucoup. Hein, pour l'instant, j'espère que ça servira à Marseille en tous les cas. Donc voilà, ils n'ont pas joué. Donc nous, on va un petit peu dans l'inconnu face à cette équipe. On ne sait pas comment ils vont jouer, est-ce qu'ils vont changer de système, est-ce que les hommes vont changer également. Quand il y a un nouveau entraîneur, on sait qu'il y a des changements forcément. Donc par rapport à ça, on ne se focalise pas du tout sur Reims, on se focalise sur nous, parce qu'on ne peut pas effectivement étudier l'adversaire comme on aurait pu le faire. Donc voilà, donc à partir de là, peu importe l'adversaire, j'ai envie de dire, ce qui est important pour nous, c'est notre performance. Et pour pallier malheureusement la fracture de Pierre Lesmelou et l'absence de Romain, vous savez déjà un peu comment vous allez mettre en place. Ouais, j'ai une tendance, heureusement, parce qu'autrement, bon, si je serais déjà parti en vacances. Hein, pas de... Non, j'ai une tendance, mais c'est vrai que du coup, forcément, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des joueurs qui vont peut-être jouer et qui auront l'opportunité de démontrer que s'ils sont là avec nous, ils le méritent. Parce je pense bien sûr aux 11, mais je pense forcément aux 15 qui potentiellement pourront entrer dans le match. Donc forcément, ceux qui pourront rentrer sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Et donc ce sera à eux effectivement de prouver leur valeur, comme on en est tous conscients qu'ils l'ont. Et j'ai répété sans cesse tout au long de la saison que quelquefois c'était difficile pour moi parce qu'il y a des joueurs qui méritaient et qui n'avaient pas l'opportunité d'avoir du temps de jeu. Donc là, sur les 2 derniers matchs, ils l'ont. En tous les cas, à eux de saisir leur chance. Est-ce que vous craignez un système plus défensif du fait de la situation de Reims qui change d'entraîneur? Est-ce que des fois on n'a pas tendance à justement vouloir d'abord le premier sécuriser derrière? Je crains pas, non, je crains pas. Je crains les qualités de cette équipe rémoise qui a beaucoup d'atouts, qui a investi beaucoup d'argent dans le mercato d'été et encore un petit peu dans le mercato d'hiver. Donc c'est une équipe qui essaie de se développer, investit aussi parce qu'ils ont bien travaillé précédemment et qu'ils ont vendu des joueurs à des montants très importants. Donc ça veut dire que voilà, c'est une équipe qui essaye de se stabiliser dans le haut du classement du championnat de France de L1. Donc on connaît son potentiel. Je trouvais que c'était une équipe qui nous ressemblait beaucoup. Je l'avais dit notamment dans la préparation du match aller. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Souvent, d'ailleurs, c'est le même schéma tactique, c'est le même plan de jeu, c'est la même animation, c'est le même système. Donc voilà, est-ce qu'ils sont amenés à changer? On voit que sur les derniers matchs, il y a beaucoup d'équipes qui se sont vraiment adaptées, jusqu'à Monaco, qui s'est adapté pour venir chez nous. Donc ça veut dire que même les grosses équipes pensent déjà à nous mettre en échec avant de pouvoir proposer des choses. Donc c'est à nous effectivement à intégrer cette nouvelle donne et quelque part de trouver des solutions sur le terrain, même si au départ on n'a pas prévu que telle équipe joue dans quel système ou autre. Donc voilà, ça sera l'histoire de ce match, mais j'ai envie de dire que ce match, c'est comme souvent les matchs de fin de saison. Je pense que, bien sûr, qu'il y a les enjeux, il y a technico-tactique, il y a tout ça, mais il y a aussi beaucoup le cœur qui parle. Et dans ce genre de match, c'est effectivement des fois plus l'envie,
l'abnégation, la solidarité qui rentrent en jeu, plus que la technique ou les choses comme ça, ou la tactique, parce que dans ce genre de match de fin de saison, où quelque part, on a ce qu'on appelle dans le sport américain, on est dans le money time, voilà, tout le monde a, en plus, pratiquement tout le monde a quelque chose à jouer. Reims, je pense, considère qu'ils ont encore quelque chose à jouer, parce qu'eux, ils ont 3 matchs à jouer. Donc avec 9 points, ils peuvent se dire qu'ils peuvent peut-être accrocher une 7e place, qui pourrait être qualificative, ou des choses comme ça. Donc il n'y a aucun match facile, on l'a vu contre Nantes. Justement, comment vous sentez vos joueurs là, de match de la faire dans ce money time? Plutôt bien, hein, il a fait beau toute la semaine, on s'entraîne en bonnes conditions. Non, plutôt bien. Je crois qu'ils ont envie d'en découdre, ils ont envie de pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés. Voilà, après, comme je l'ai dit, malheureusement, un match c'est toujours un rapport de force et on verra ce qui nous attend sur le prochain. On parle beaucoup de cette 4e place, c'est une vraie crainte, crainte entre guillemets par rapport à ce qui s'est passé cette saison, et de terminer 4e, c'est vraiment vécu comme une difficulté. C'est pas vécu comme une difficulté. Si on devait être 4e, on dira que malgré tout notre saison est exceptionnelle, quoi qu'il arrive. Maintenant, la 4e place te donne, à mon sens, et dans l'histoire des clubs français qui ont joué des barrages pour se qualifier en Champions League, très peu de chances de pouvoir arriver dans le tableau des Champions League, parce que tu as 2 tours préliminaires et tout de suite tu joues des équipes qui sont des équipes de haut niveau, quoi. Donc quand c'est Monaco, ils n'y arrivent pas, quand c'est Marseille, ils n'y arrivent pas, donc quand c'est Brest, qui potentiellement, normalement, a une équipe moins forte sur le papier, tu te dis que le challenge est encore plus compliqué. Donc voilà, ça bouleverse aussi la préparation, parce que tu joues, au lieu de jouer, je crois que le premier match championnat l'année prochaine, ça je vais demander à mon responsable de com, ça devrait être vers le 18 août ou un truc comme ça, et que là tu joues dès le 6 août, je crois, le premier match de poule. Et en plus, tu vas jouer ton match de poule, ton retour, ton match de barrage, un retour, tu vas jouer le 6, tu vas jouer le 11, tu vas rejouer avant le premier match de championnat si tu es passé. Si tu n'es pas passé, tu vas direct en Europa League, mais bon. Et après, tu as le match de championnat et tu rejoues encore dans la semaine entre le premier et le deuxième match de championnat. C'est ce qui te fait déjà un marathon déjà d'entrée, alors qu'on sait tous que les équipes, après 6-7 semaines de préparation, comme on aura forcément, elles sont préparées, mais elles ne sont pas encore au top physiquement, quoi. Et donc voilà, ça complique tout, c'est forcément, et c'est pour ça que tout le monde espère éviter cette 4e place. Voilà. Maintenant, après, c'est toujours pareil. Ceux qui sont derrière le 6e, le 5e, ils disent sinon on peut aller gratter, et notamment je pense à Nice, qui aujourd'hui s'est rapproché avec un match en retard en plus qu'ils ont, s'est rapproché de Lille potentiellement. Eux, ils peuvent se dire que d'aller gratter cette 4e place, ce serait un truc top pour eux. Donc voilà, tout dépend un petit peu la vision dans laquelle vous vous placez, quoi. Et peut-être même éventuellement la 3e. Donc voilà. Encore une petite question. Je sais bien que la saison n'est pas encore finie, donc c'est match après match, on ne se projette pas trop, mais quand même, effectivement, la Coupe d'Europe, elle est là. Oui, ça c'est une certitude. L'Europa League. Voilà. On jouera 8 matchs de poule, quoi qu'il arrive, et peut-être plus. Voilà. Donc, de toute façon, le recrutement, les départs, tout ça. Alors ça, le recrutement, vous voyez, il faut... Moi, mon travail, c'est mes missions, c'est d'entraîner l'équipe, de faire progresser mes joueurs, d'avoir les meilleurs résultats possibles, ce qu'on essaie de faire avec mon staff. Et le recrutement, il faut voir avec M. Lorenzi. Par rapport à la programmation du match de demain, est-ce que c'est pas frustrant? Est-ce que déjà vous savez pourquoi vous ne jouez pas dimanche comme les autres équipes? Et est-ce que c'est pas frustrant de jouer avant en même temps, quoi? Non, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aurait pas chaque année qu'on joue les 2-3 derniers matchs tous en même temps, justement pour qu'il n'y ait pas de calcul. Et qu'on se rend compte que tout a été bouleversé cette année parce qu'il y a des équipes qui sont allées loin en Coupe d'Europe. Donc c'est dommage de modifier des choses parce que des équipes sont allées loin en Coupe d'Europe. J'espère que quand on prévoit les calendriers en début de saison, les instances du football français espèrent que les clubs français aillent loin en Coupe d'Europe et qu'ils jouent et qu'ils travaillent en conséquence. A priori, ça n'a pas été. Maintenant, on doit faire avec. Ça peut nous avantager si on gagne, parce que ça mettra plus de pression sur nos adversaires. Et nous avantager si on n'a pas un bon résultat. Donc, parce que ça demandera justement l'opportunité à nos adversaires de ne pas faire de calcul et de jouer pour... voilà. Donc aujourd'hui, je suis capable de le dire. Je n'ai pas envie de me plaindre par rapport à ça. Je vois juste que c'est comme ça et qu'il faut qu'on fasse avec.
Et on joue vendredi aussi, pourquoi ? Parce que Reims devant jouer mercredi, je pense qu'ils ont demandé aussi, et ça je peux le comprendre aussi, eux, et je comprends aussi, je me mets à la place des Lorientais aussi, qui doivent jouer 3 matchs en une semaine, alors qu'eux ils se battent pour se maintenir ou pour accrocher un barrage ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu dommage que justement cette équité, qui était au départ l'objectif du calendrier, elle ne soit pas du coup respectée, quoi. C'est pas mais quand même de mettre de la pression sur Lille de jouer vendredi. Bah, je te dis, ça met la pression sur Lille si tu gagnes. Si tu gagnes pas, non. Au contraire. Donc on verra.